Bonjour mes chers amis les taureaux, bienvenue à vous dans votre horoscope sentimental pour le mois de février 2022. Alors c'est une guidance qui est valable pour l'ascendant en taureau, la lune aussi en taureau. D'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo pour votre ascendant, pour votre lune, pour pouvoir compléter votre tirage. Parce que c'est aussi fort probable que dans chaque mois de l'année, on ne va pas forcément se retrouver dans les énergies de notre signe solaire. Alors après bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos que je vous ai préparées pour l'horoscope général du mois de février, parce que là-dedans aussi, il y a des messages par rapport au sentimental, également le financier, le professionnel, voilà, tout le reste des domaines de vie. Je vais vous laisser la playlist qui va apparaître juste à la fin de cette vidéo. Vous allez la voir à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez cliquer là-dessus et accéder directement à votre signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, c'est parti mes chers amis les taureaux, comment va être le mois de février en amour pour vous. Alors aussi, comment je vais me procéder sur cette guidance, c'est que je vais tirer des cartes avec plusieurs supports. Voilà, on va laisser les supports vous parler, les oracles, les tarots vous parler. On va aussi, parce qu'aussi c'est une bonne méthode, parce que ça nous permettra aussi également de creuser et d'aller voir plusieurs situations qui parleront aussi à un maximum d'entre vous, mes chers amis les taureaux. Allez, c'est parti. Février, ascendant février, pardon, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour le mois de février. Alors, je viens de boire mon café, donc voilà. Alors, mes taureaux, comment va être le mois de février pour vous? Allez, c'est parti. Donc là, on commence avec le tarot. Alors, le diable, la reine de denier, le 8 de denier, la reine de coupe et l'as d'épée. Ça, c'est bien. Alors déjà, concrètement, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir consolider, concrétiser quelque chose parce qu'on a beaucoup d'énergie de denier. Et d'ailleurs, déjà, c'est votre énergie, bien entendu, vous êtes un signe de terre. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais bien vous parler du coup de l'énergie de Dododek. Alors, l'énergie de Dododek, en général, pour moi, ça représente toujours ici, si vous voulez, un lien au passé, un lien à un vécu. Les énergies résiduelles par rapport au moment là où vous voyez la vidéo. Donc, on voit bien que certains d'entre vous, vous venez peut-être de vivre quelque chose de douloureux dans votre vie. Peut-être que vous venez de vivre une séparation. Peut-être que vous venez de vivre une trahison. Peut-être il y a un choc ici émotionnel, quelque chose que vous vivez, que vous êtes en train de vivre ou que vous venez de vivre précisément il y a un certain temps, voilà, qui vous a mis peut-être aujourd'hui dans un état un petit peu de non-clarté. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop ce que vous cherchez, peut-être aussi vis-à-vis de quelqu'un en particulier, vis-à-vis d'un passé affectif, vis-à-vis d'une situation, d'accord? Mais on voit bien que l'évolution elle est très positive aujourd'hui parce que regardez, vous finissez votre tirage avec l'as d'épée qui pour moi c'est la clarté. Voilà, par rapport à ce qui vous manque, mais aussi c'est l'épée avec lequel vous allez trancher par rapport à quelque chose, vous allez passer à autre chose et certainement c'est un nouveau départ. Alors, donc là, apparemment, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous pouvez bien sûr commenter en dessous de la vidéo et me donner une indication ou me dire justement comment cette énergie-là, elle vous parle. Mais ce que je vois ici, alors attendez, c'était le Dododek. Ce que je vois ici, déjà je vais vous montrer les cartes. Alors, on a le diable, la reine de denier, le 8, la reine de coupe et l'as d'épée. Alors déjà ici on a deux reines, peu importe, roi, reine, roi, sous-entendu homme, femme, homme, peu importe, c'est pas vraiment le but. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose en fait ici qui se passe entre vous et quelqu'un. Ça peut être ici dans le cadre d'une nouvelle relation justement parce qu'on a le nouveau départ. Alors ce qui est à noter dans ce tirage, l'aspect du diable, parce que c'est quelque chose, en fait c'est une énergie qui est pleine de sens, dans le sens ici ça peut partir sur plusieurs énergies. Déjà la première énergie avec cette carte là c'est vraiment la passion, le désir, le sexuel, le charnel, vraiment la connexion
inexplicable, comme ça, électrique qu'on peut vivre avec quelqu'un. Ça peut être ici dans le cadre d'une rencontre qui peut se faire dans un milieu de travail, peut-être grâce à un réseau social, grâce aussi à un réseau de connexion. Vous voyez quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais on voit bien ici qu'il y a beaucoup de passion. Alors aussi, on peut être justement dans une relation dans laquelle on a un intérêt à un aspect matériel. Donc ça peut, alors c'est pas forcément négatif ce que je vous dis, attention, hein, mais ça peut être vraiment ici le cas là où vous cherchez quelqu'un de particulier. Peut-être vous êtes une personne à l'aise dans votre vie matérielle aujourd'hui et que c'est impératif pour vous justement de retrouver quelqu'un qui n'a pas de problème d'ordre financier. D'accord? Mais aussi attention, donc le côté négatif de cette carte, c'est vraiment le côté addiction, le côté pensée négative, le côté aussi attachement à quelqu'un. Donc peut-être là justement, bon, après moi je ne m'inquiète pas trop, vous voyez pourquoi? Parce qu'elle sort ici en premier, donc là on tombe vers l'avenir. Donc c'est peut-être quelque chose ici par rapport à ce que vous étiez en train de vivre là. C'est pour ça que j'ai insisté à creuser un petit peu dans l'énergie du dos de deck, parce que ça peut être en lien avec une séparation, ça peut être en lien avec quelque chose de très négatif, de très toxique que vous venez de vivre dans votre vie. Donc peut-être justement certains taureaux, vous venez de vous séparer de quelqu'un avec qui vous étiez vraiment dans une relation d'abus. Ça peut être un abus de confiance, ça peut être un abus vraiment... Voilà, j'espère en tout cas que ça n'a pas été un abus physique parce que quand même on a beaucoup d'énergie toxique ici, dans ce tirage-là comme ça. Et donc pour moi je vois que voilà, avec la carte de la tour ici qui est là, donc il y a quelque chose qui s'est passé qui a permis justement de vous libérer et de couper avec ces énergies-là. Bon, c'est vrai que ça blesse, c'est vrai que c'est pas Jojo, mais finalement c'est une énergie libératrice parce que si c'est bien pour vous, normalement cette énergie-là, elle va pas se produire. En général, l'énergie de la tour pour moi, c'est que l'univers qui intervient pour couper quelque chose, pour vous libérer de quelque chose parce que c'est pas bien pour vous. C'est une énergie vraiment sur laquelle on ne peut pas construire. C'est une base qui n'est pas solide. Comme par exemple, on a cru qu'on était dans une relation saine, une relation avec quelqu'un de fidèle, alors que tout le temps cette personne, elle était en train de vivre une double vie et qu'un jour l'univers, il révèle ce visage-là que cette personne a dû cacher pour vous. Certainement, encore une fois, ça blesse, ça choque, ça vous remet en question, mais finalement, vous comprenez aujourd'hui que ce n'est pas la bonne personne pour vous, parce que si elle vous trompe, ce n'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Vous voyez ? Donc là, bien sûr, j'ai donné un exemple. Mais ce que je ressens ici, d'une manière générale dans votre tirage, je sens l'énergie de stabilité, parce que déjà, on a beaucoup d'énergie de denier. Et apparemment, c'est une stabilité que vous allez vous retrouver, mes chers amis les taureaux, grâce à un effort que vous faites, grâce à un travail que vous faites. La stabilité, ça peut être aussi garantie dans une relation. Dans une relation peut-être parce que voilà, on a pu justement résoudre des problèmes financiers qui ont pu nous déstabiliser pour X temps et qu'aujourd'hui voilà, ça tient bien, on a trouvé des solutions, on peut gagner de l'argent, on a peut-être plusieurs sources d'argent en tant que couple qui nous permet aussi d'avancer dans nos projets, d'avancer dans notre vie d'une manière générale. C'est fort probable. D'accord. Mais aussi, ça peut être une rencontre, comme je viens de vous dire, apparemment une rencontre suite aussi à une période de travail sur soi. Peut-être d'ailleurs l'énergie du diable, elle est là pour nous parler aussi du fait que vous avez fait l'effort nécessaire aujourd'hui pour vous libérer de la toxicité, pour vous libérer aussi de ces schémas répétitifs, ces schémas négatifs, voilà, les attachements, les dépendances affectives, tout ça, et qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes une personne, regardez, vous devenez ici cette énergie de reine de coupe qui est pour moi une personne vraiment dans la lumière, dans l'amour. Elle croit en amour, la reine de coupe. Elle est une personne en général qui est prête à aimer. Homme ou femme, peu importe. Donc elle est prête à aimer, elle est prête à donner sa coupe. Donc ce qui dit que vous êtes prête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez travaillé sur vous avant. Ça veut dire que si vous avez vécu des blessures, des peines de cœur, etc., tout ça aujourd'hui, vous laissez derrière vous, vous prenez les leçons, vous prenez ce qui est à apprendre, et aujourd'hui vous continuez dans votre vie. Et regardez d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a l'as d'épée qui parle justement d'un nouveau départ. Je sens aussi une notion de victoire pour certains d'entre vous, surtout des victoires sur les dépendances, peut-être dans votre couple, peut-être chez vous,
peut-être chez votre partenaire. Donc il est question de dépendance ici qu'on a dû maîtriser. Peut-être justement, voilà, on se libère d'un bagage toxique, d'une énergie très plombée, l'énergie de mensonge, de manipulation. Peut-être aussi vous étiez avec un victime d'un pervers narcissique, avec aussi l'énergie de l'épée, de l'as d'épée. Ça peut être également un divorce par rapport à une relation qui a été pas très bien pour vous. Donc c'est peut-être aujourd'hui, c'est le verdict qui va être prononcé et ce verdict-là vous déclare officiellement libre dans votre vie. Et d'ailleurs, hein, ça peut être le cas justement là où c'est un divorce qui peut vous apporter de l'argent. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre aujourd'hui de refaire votre vie. D'accord, donc à la limite vous prenez quelque chose qui peut vous donner une notion de sécurité, voilà, quelque chose que vous pouvez utiliser justement pour vous investir dans un petit projet, ou à la limite prendre bien soin de vous, prendre bien aussi soin de votre famille si vous avez des enfants, et passer à autre chose. D'accord, je vous vois en tout cas dans l'esprit de construction, mes chers amis les taureaux, parce que justement, vous avez vécu une destruction de quelque chose et aujourd'hui, comme si vous avez un terrain plat, un terrain vert sur lequel vous pouvez construire de nouveau. Donc voilà votre énergie de construction. Allez, on continue, on va prendre un autre support et on va demander aussi d'en savoir un peu plus. Alors, mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, par rapport à votre évolution sentimentale. La femme dévouée et la fémininité. Regardez, c'est marrant, depuis tout à l'heure, on a les énergies féminines qui ressortent dans votre tirage. Donc l'énergie vraiment de la personne qui est maternelle. Donc on prend bien soin de soi, on veut bien prendre soin de soi. On prend bien aussi soin des personnes qu'on aime. Je ressens vraiment cette énergie apaisante aussi. Cette énergie aussi d'assurance, de sécurité. D'accord, ça peut être vous. Ça peut être aussi la présence de quelqu'un autour de vous. En tout cas ici, regardez, on vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait ne pas y croire. Ça, c'est fort quand même. Et là, on vous dit acceptez la personne que vous êtes. Voilà, acceptez-vous comme vous êtes. Regardez aussi encore un signe pour parler de cette fameuse énergie féminine, on a la fécondité. Donc avec la fécondité, oui, très bien, on peut parler de maman, de future maman. On peut parler aussi le fait que vous allez tomber enceinte peut-être sur ce mois-ci ou apprendre une grossesse autour de votre environnement. Peut-être que vous allez devenir grand-papa, grand-maman. Mais aussi, ce que je ressens ici avec la fécondité, ce sont les projets qui prennent forme, les concrétisations dont on a parlé aussi tout à l'heure dans votre tirage. Ça, c'est très beau. Ça, vraiment, c'est très, très, très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ici? Donc, ça fait bien vous parler. Regardez, on a ici l'abondance, le retour de l'abondance après une période de manque, après une période de tristesse, après une période aussi, comme on a vu tout à l'heure, de toxicité. Ça peut être en lien avec un deuil, d'accord? En lien avec une perte, un deuil, voilà, un chapitre douloureux qui se clôture dans votre vie. Allez, on va continuer. Mes chers amis les taureaux, la famille, les tentations, encore on a l'énergie du diable, regardez. Vous voyez, c'est exactement la même, c'est marrant, on a la même nuance de couleur en fait. Donc il y a quelque chose ici, on va creuser un peu pour comprendre. Alors la transformation, encore ici on a une énergie de changement. Alors le tirage il est très clair dans le sens où, regardez, les tentations elles arrivent après la famille. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a peut-être, peut-être pour certains d'entre vous, on peut avoir un lien toxique dans la famille. Donc quelqu'un, un membre de la famille qui n'est pas, voilà, qui n'est pas très bien, qui n'est pas... Donc un lien vraiment qui je ne sais pas pourquoi, j'entends le mot corrompu. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, vraiment, je ne sais pas, vous me dites après. Mais la tentation ici, c'est qu'en plus, l'énergie qui est représentée à travers vraiment le diable, donc on peut être ici sur, par exemple, une énergie de quelqu'un qui est très proche de votre famille, ou peut-être carrément une personne de la famille, qui peut-être ne veut pas forcément vous voir heureuse, qui peut-être déjà envie votre famille, envie votre couple en ce moment, si jamais vous êtes en couple. On peut être aussi, par exemple, sur une énergie, regardez, c'est très explicite sur cette carte, il y a une personne qui tire les ficelles.
Vous voyez, c'est comme ici on a un effet de marionnette. Donc il y a quelqu'un qui manipule ici, qui manipule, si vous voulez, en coulisses une situation, et ça peut toucher votre famille comme ça peut aussi être quelqu'un de votre famille, d'accord? Donc attention surtout par rapport à votre couple, c'est une invitation justement pour vous protéger, parce que à part là clairement ça vise votre union, ça vise votre couple, mais en fait je ne m'inquiète pas, vous voyez pourquoi? Parce qu'on a l'énergie de la providence et la transformation. Donc pour moi, je vois ici un retour de bâton vis-à-vis de cette personne qui aujourd'hui veut bien vous faire du mal en fait. Donc je vois vraiment un retour de karma, un retour de bâton par rapport à cette personne. Donc si jamais un jour vous étiez victime de quelqu'un, alors malheureusement dans cette énergie-là, on peut être aussi sur une personne qui a dû faire un travail de magie, d'accord? Vous me connaissez, surtout les personnes qui me suivent depuis 20 ans, j'aime pas trop parler de ça, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font ça, voilà. Mais bon, je dois quand même le dire parce que je le ressens aussi. Il y a certaines personnes ici qui ont voulu travailler sur vous, qui ont pu essayer de travailler sur vous, peut-être qui ont fait un travail au bout d'un moment sur votre famille, sur votre couple, sur votre union. Mais la providence et la transformation, pour moi, avec la transformation aussi, c'est l'énergie de, voilà, c'est l'énergie de l'arcane sans nom dans le tarot, c'est l'énergie également de la tour, c'est que l'univers, il intervient pour mettre fin à quelque chose. On ne peut pas déjà regarder un petit message à côté, c'est que si on manipule les énergies un jour, peu importe les intentions qui se cachent derrière cette manipulation, on peut pas croire, c'est parce que c'est débile vraiment de croire ça, que on manipule les énergies, on n'aura pas un retour de bâton au bout d'un moment dans notre vie, clairement. Vous voyez, moi j'y crois à la loi de karma, j'y crois aussi à la justice de l'univers, et je vous demande également d'y croire. Donc cette personne qui a essayé un peu de jouer sur quelques paramètres pour vous peiner, pour vous gêner, pour causer peut-être des séparations, des disputes dans votre couple, elle aura le retour de bâton tôt ou tard. Et déjà par cette énergie de transformation, c'est clair, c'est que voilà, il y aura quelque chose. Alors après, ce qui est bien pour vous, c'est que c'est la fin de ce cycle. C'est la fin de ce cycle douloureux, c'est la fin de ce cycle justement de manipulation, parce qu'il n'y a pas que ça, on a parlé également de la manipulation, peut-être aussi que vous étiez avec une énergie de quelqu'un qui était un manipulateur, un pervers narcissique justement, qui a pu abuser de vous, qui a pu aussi vous faire croire justement qu'on peut construire une famille avec vous. On peut peut-être, voilà, officialiser la relation, on peut faire quelque chose, mais après apparemment vous comprenez que ça n'a pas été ça. Et moi, ce que je vois ici, pour certains d'entre vous, je vous vois vraiment vous libérer de quelqu'un, d'accord? Vous libérer aussi peut-être d'une énergie tierce, d'une mauvaise influence dans votre entourage, pour que vous puissiez retrouver l'abondance, la providence et par conséquent l'amour, et aussi vous retrouver en union avec quelqu'un qui sera bien pour vous. On a l'union ici, qui parle d'union, c'est vraiment, regardez aussi le symbole qui est là, c'est vraiment le mariage, c'est l'union. Et on voit bien que vous coupez avec quelque chose de négatif. Vous vous libérez aussi avec quelque chose de négatif. Et regardez ce qui était à gauche de cette carte. C'est l'énergie des tentations, du diable, des trahisons, des manipulations, de ces marionnettes en fait. Voilà, de quelqu'un qui manipulait justement les marionnettes. Donc je vois bien ici qu'il y a une transformation. Pour moi, cette transformation, elle est libératrice parce qu'elle va vous aider à couper un lien toxique dans votre environnement pour que vous puissiez vous retrouver avec quelque chose d'autre. Avec l'énergie de la providence, on vous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Et pour moi, l'hasard, ça c'est l'intervention de l'univers justement pour vous rendre justice. D'accord ? Allez, on va prendre ici à notre support, donc je prends l'élite oracle. Pour les personnes intéressées pour l'élite oracle, voilà, il me reste quelques exemplaires. Pour le moment, je n'ai pas le plan d'en faire un peu plus parce que je voudrais bien passer à notre projet, notre création. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais. Le lien en bas de cette vidéo. Allez, mes amis les taureaux. Ce que je ressens ici dans ce tirage, peut-être j'ai oublié de le préciser, là j'ai un couple, et c'est très important, là j'ai un couple qui a dû souffrir à cause d'une énergie tierce, à cause de quelqu'un qui vous envie, à cause d'une jalousie, à cause tout simplement d'une méchanceté. Et donc là, ce couple-là, il va se retrouver. Parce que regardez aussi le message qui est écrit dans cette carte. On vous dit un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Je pense déjà en fait que vous allez vous retrouver avec la personne avec qui peut-être déjà vous avez dû vivre. En fait, moi ce que je vous ressens,
Dans ce cadre-là, en tout cas, je vous ressens pas une victime, en fait, une seule victime. Je ressens que votre couple, en fait, votre couple, et d'ailleurs peut-être par conséquent votre famille, est victime de quelqu'un, est victime d'un travail maléfique, est victime vraiment d'une personne négative, d'une méchanceté quelque part venant de quelqu'un dans votre environnement. Et moi, j'ai l'impression que sur ce mois-ci, vous allez vous libérer de cette toxicité. C'est peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber, il y a des grandes révélations. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, c'est l'univers qui fait un strike, qui intervient pour mettre fin à cet abus-là, justement pour vous libérer et pour que vous puissiez vous retrouver ici avec votre partenaire pour de bon. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer. Alors, on va tirer d'autres cartes sur celle-là, celle-là et celle-là. Je vais vous dire pourquoi je tire les cartes, hein, juste pour approfondir un petit peu et clarifier. Alors, c'est marrant, la carte de l'illusion, c'est un petit peu ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Hein, vous voyez, c'est l'idée de tomber dans l'éphémère, ne pas trop savoir ce que c'est. Est-ce que du sérieux, est-ce que c'est pas du sérieux? Est-ce qu'on est de l'amitié? Est-ce qu'on est dans l'amoureux? Vous voyez, dans l'amour. Donc, avec cette énergie d'illusion aussi, il y a aussi cet effet de... On a pu peut-être tomber dans un piège de croire quelque chose finalement qui n'est pas vrai. D'accord? Donc ici, c'est qu'il y a vraiment... un effet c'est que je connais le proverbe en anglais et donc en anglais c'est que si je traduis ça bêtement c'est comme si en fait de la fumée en fait, vous voyez, c'est quand on jette de la fumée sur quelque chose justement pour manipuler la visibilité sur une situation et aussi pour qu'on ne voit pas justement ce qui se passe derrière. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Hein. Alors, regardez ici par rapport au tirage. Alors, on voit bien que vous n'étiez pas bien au niveau de la stabilité. Je pense que la stabilité, elle est un mot-clé pour vous. Hein. Ça sort déjà dès le départ. Hein. Et la stabilité pour un signe de taureau, c'est très important. Donc, il y a quelque chose qui a joué sur votre stabilité au bout d'un moment ici. Alors, on parle de nouveauté, d'un nouveau cycle, donc ça, c'est bien. Alors, peut-être aussi, ça a été dû au fait que depuis un certain temps, vous avez désiré avoir des enfants. Et peut-être le fait justement d'avoir un enfant, peut-être de tomber enceinte, comme on a parlé tout à l'heure, hein, d'avoir une nouvelle concernant une grossesse, ça peut aujourd'hui vous garantir ou vous permettre de retrouver cette énergie de la stabilité, parce que des fois la carte de la stabilité aussi elle présente le lien familial. On voit encore, hein, on insiste dessus, regardez, on a la carte de l'instabilité carrément qui est ressortie, et ça c'est sur l'amour. C'est clair que peut-être déjà le cas, là pour vous mes chers amis les taureaux aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui tantôt ça comme ça, tantôt comme ça. C'est exactement ce qu'on a évoqué à travers cette énergie-là, de l'amitié, de l'amour, une simple rencontre, il y a un aspect sérieux. Est-ce que voilà la personne elle veut bien qu'on avance, mais des fois aussi elle recule. Donc voilà, il y a cette énergie de va-et-vient. Et on voit bien que tout ça, vraiment, ça vous met dans un état de manque. Avec la stérilité aussi, c'est que on voit bien que c'est un terrain stérile, ça n'évolue pas depuis longtemps. Peut-être aussi on cherche des réponses, on essaye de trouver des réponses, on essaye d'avancer, vous voyez. Mais moi j'ai l'impression, on verra bien ici la suite, la conclusion, moi j'ai l'impression que apparemment vous allez choisir de partir. En tout cas vous allez choisir en tout cas de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là. Alors après peut-être que vous allez décider de minimiser votre communication avec cette personne parce que la carte du voyage elle évoque la distance. Peut-être aussi vous allez voilà, voir un peu comment l'autre personne elle va réagir si jamais vous n'allez pas l'appeler d'une manière très... Par exemple, je ne sais pas, hein, admettons qu'aujourd'hui, bon, vous parlez avec cette personne, je ne sais pas moi, 2 fois par jour. Alors donc vous allez essayer de minimiser un peu la fréquence pour voir aussi comment elle va réagir parce que je pense qu'il y a un jeu de séduction dans ce tirage, mais c'est vrai qu'on pense bien justement qu'il y a un manque de quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se positionner parce que tout ça, ça vous met dans un état de manque de stabilité. C'est marrant, ces 2 cartes-là, c'est exactement la même signification que celle-là. Et vous avez l'impression que ça vous manque d'amour.
Vous avez l'impression aussi que votre relation en ce moment, c'est pas très stable. Et en tout cas, c'est pas vraiment la définition d'amour que vous cherchez. Alors dans ce cadre-là, la carte de l'enfant, ça peut être vis-à-vis d'un symbole, dans le sens où la famille, la stabilité que vous cherchez, peut-être vos projets, vos intentions dans cette relation étaient justement d'avoir votre propre famille, mais aussi dans ce cadre-là, c'est vraiment la nouveauté. On voit bien que vous cherchez un nouveau cycle, hein, et ça aussi, ça ressort justement dans l'idée ici de vouloir un nouveau cycle dans le concret, un nouveau cycle aussi dans lequel on ne sera pas dans les illusions, on sera dans la clarté, on sera dans l'amour. Et moi, j'ai l'impression, c'est ça ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre distance et peut-être, pourquoi pas, vous allez prendre du large. Alors, ça peut être le cas, là, vous prenez votre valise et que vous partez carrément. Hein. Peut-être parce que vous voulez que cette personne, voilà, se rende compte déjà qu'il y a quelque chose là. Peut-être, je ne sais pas, cette personne, je pense que, en fait, ce que je ressens ici, hein, par rapport à votre autre, là, j'ai l'impression que cette personne, elle pense que vous n'allez jamais la quitter, en fait. C'est pour ça qu'elle agit comme ça, c'est qu'elle vous prend comme garantie, elle vous prend comme... Voilà, c'est une personne qui restera toujours là-bas, peu importe ce que je fais. Peut-être qu'elle est habituée à vous voir autour d'elle, hein, peut-être qu'elle est habituée à vous voir toujours dans sa vie, ce qui fait que pour elle, peut-être, elle ne pensera jamais que vous allez la quitter. Et c'est peut-être ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez oser, voilà, changer quelque chose pour apprendre à cette personne que non, vous n'êtes pas dépendant d'elle et que ce que vous cherchez c'est bien clair et que voilà, il faut qu'elle fasse quelque chose de son côté, vous voyez. Allez, on continue, donc là j'utilise un autre support pour voir aussi ce que ça peut donner pour vous. Mes chers taureaux, votre évolution sentimentale sur le mois de février. La solitude, l'espérance, l'amour, encore une fois, ça ressort et ça c'est bien le pourparler et l'opulence. Bon, écoutez, on voit bien ici la naissance. Hein. Regardez, c'est marrant, à chaque fois, à la fin de votre tirage, j'ai une carte qui parle de nouveauté. Celle-là ici, la transformation, c'est quoi la transformation? C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ben, franchement, on est bien dedans, ça ressort à plusieurs reprises. On voit bien aussi que vous ne voulez plus être dans les mensonges, on voit bien que vous ne voulez plus être dans les, voilà, dans les incertitudes, dans les illusions. Ça ressort aussi à plusieurs fois, hein, à plusieurs reprises. Ben, écoutez, c'est que ça doit sortir. C'est qu'il y a un message ici pour vous, hein, mes chers amis. Mes chers amis les taureaux, ben ça c'est bien en fait. Ce tirage-là, moi je kiffe dans le son, je kiffe tous vos tirages hein, d'ailleurs, mais ce tirage-là, il est très, voilà, droit vers le but dans le sens où on va bien, vous sortez d'une période de solitude, vous sortez d'une période de célibat. Alors la solitude aussi, c'est pas uniquement le célibat, mais parce que vous pouvez tout à fait être dans une relation, mais une relation dans laquelle vous vous sentez seul. Une relation dans laquelle il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez d'amour, vous sentez tout le temps vraiment... en tout cas, il y a un déséquilibre, hein. C'est comme si vous vous sentez seul justement dans la relation. Alors, on vous dit ici par rapport à l'espérance, déjà par rapport à ce que vous expectez, vos expectations, par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits. Déjà ici, c'est un beau présage pour mes amis les célibataires qui cherchent justement l'amour, qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Bah, regardez ici, on a la rencontre. La rencontre ici, donc on a l'amour et avec le pourparler, c'est vraiment les échanges, la correspondance entre vous et quelqu'un en particulier, d'accord? Mais regardez ici, vous avez l'amour qui est au centre de votre tirage hein, pour la deuxième fois. Donc pour moi ici, vous avez un rendez-vous avec l'amour sur ce mois-ci. Hein, et là, surtout, ça va me parler justement des personnes qui sont célibataires, hein, les personnes justement qui sont à la recherche d'une nouvelle relation, d'une nouvelle expérience, voilà, d'un nouveau chapitre dans votre vie. Et ça aussi, c'est confirmé avec ces deux cartes. Donc ici, surtout avec l'énergie de la naissance, c'est vraiment le début. On peut parler également de patience, de passion, pardon, donc avec l'énergie surtout sur cet oracle-là, ça me rappelle un peu l'énergie de l'as de bâton hein, dans le tarot, donc qui est bien le nouveau départ, hein, la passion aussi. On peut tout à fait également parler d'une nouvelle maison dans le sens où ça peut être symbolique, mais aussi du vrai, c'est que peut-être d'ailleurs vous pouvez emménager avec quelqu'un. Vous voyez, mais là j'ai quelque chose hein, qui se passe vraiment dans l'abondance pour vous, dans la bienveillance.
Et certainement dans l'amour, regardez ça, c'est l'amour avec un grand A, cette carte. Hein. Donc moi je vous dis que vous avez un rendez-vous avec l'amour, mes chers amis les taureaux, surtout pour mes amis les célibataires, pour mes amis aussi qui sont à la recherche d'une nouvelle relation, hein, d'un nouveau quelque chose dans votre vie. Et apparemment, en tout cas ce que je vois ici, c'est que gardez cette positivité, gardez cet espoir. Gardez cette positivité-là par rapport à votre parcours parce que si vous êtes positif, certainement, c'est ce que vous allez retrouver. Hein, c'est que vous allez clairement concrétiser vous-même d'ailleurs, hein, grâce à personne. Mais vraiment, grâce à vous, vous allez pouvoir concrétiser votre amour et retrouver justement l'amour dans votre vie. D'accord ? Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les taureaux, pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois. N'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, à aller voir l'horoscope général de votre signe. Et je vous souhaite un agréable mois encore une fois. Bisous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.